Salut les amis, bienvenue à nouveau dans Powerful Stoic Abby. Avez-vous déjà tout donné à quelqu'un, seulement pour qu'il vous jette comme la poubelle d'hier, comme si vous n'aviez jamais rien signifié pour lui, comme si tout l'amour, les efforts et les sacrifices que vous avez faits étaient sans valeur? Mais au lieu de reconnaître votre valeur, ils sont partis sans hésiter, vous laissant ramasser les morceaux. C'est comme une gifle, non? Mais si je vous disais que leur départ n'est pas une perte, c'est en fait votre plus grand gain? Et si, à la seconde où ils s'éloignaient, ils vous remettaient les clés de votre propre liberté et de votre propre pouvoir? Leur sortie n'est pas la fin de vous, c'est le début de quelque chose de plus fort, de quelque chose d'inébranlable. Nos sages amis stoïciens ont vraiment mis le doigt sur la tête quand ils ont dit que leur départ ne vous définissait pas, mais comment vous vous éleviez par la suite. C'est exactement ce sur quoi j'ai besoin que vous vous concentriez, parce que quand quelqu'un s'en va, ce n'est pas le reflet de votre valeur. C'est l'univers, qui élimine le poids mort, fait de la place pour quelque chose de bien plus grand. Ce n'est pas un moment de perte, c'est un moment de redécouverte. C'est votre chance de vous élever plus fort, plus résilient et concentré sur ce qui compte vraiment. Vous. Oui mes amis, il a toujours été question de vous. Laissez-les s'en aller. Vous ne les perdez pas, vous gagnez en clarté, en force et en chance de reconstruire selon vos propres conditions. Alors maintenant, alimentons-nous d'une affirmation. Répétez après moi. Je refuse de rompre. Dis-le encore une fois avec conviction. Je refuse de rompre. Maintenant, ne le gardez pas pour vous. Allez-y et déposez-le dans les commentaires. N'ayez pas peur de ce moment. Faites savoir au monde que vous êtes incassable. Oui, tu es mon ami, incassable. Eh bien, les amis, la vidéo d'aujourd'hui va renverser tout le récit. Il ne s'agit pas seulement d'aller de l'avant, il s'agit d'utiliser le rejet comme le feu qui allume votre plus grand retour. Prêt à renaître de vos cendres et à revendiquer votre force? Plongeons Y. Alors, les amis, avant de vous guider vers les 8 puissantes leçons stoïciennes sur la façon d'agir et de devenir incassable lorsque quelqu'un s'en va, parlons de quelque chose que vous devez entendre. Attaquons-nous au vrai problème. Comment vous empêchez-vous de les chasser même lorsque vous brûlez à l'intérieur pour les récupérer? C'est une situation brutale et soyons honnêtes, on a l'impression de mener une guerre entre son cœur et son esprit et que son cœur vous tire vers le bas. Vous leur avez tout donné, mais ils sont partis comme si vous étiez jetable. Ils vous ont jeté de côté comme des ordures, comme si tout l'amour, tous les sacrifices ne signifiaient absolument rien. Et qu'avez-vous fait? Vous restiez là à vous demander comment vous pourriez encore les reconquérir. Vous leur avez permis de vous marcher dessus, de vous utiliser, de vous manquer de respect. Pourquoi? Parce qu'au fond d'eux-mêmes, ils ne voyaient pas votre valeur. Mais arrêtons-nous une seconde. Voyez-vous votre valeur ou vous convainquez-vous que vous n'avez de valeur que ce qu'ils pensent que vous êtes? Vous continuez à les poursuivre, pensant que vous les récupérez, que d'une manière ou d'une autre, leur validation comblera le trou dans votre cœur. Mais voici la dure vérité. Ils ne sont pas votre salut. Plus vous courez après eux, plus vous donnez de pouvoir et plus vous vous traitez comme si vous ne valiez rien. Pensez Y une seconde. Allez-vous vraiment laisser le rejet de quelqu'un vous définir? Êtes-vous si désespéré d'être désiré que vous perdrez votre dignité pour les récupérer? C'est la dure réalité. Leur départ n'est pas une perte. C'est votre plus grande opportunité. Au moment où ils sont sortis, ils vous ont donné quelque chose qu'ils ne reprendront jamais. Votre liberté. La liberté de s'élever. La liberté de se réapproprier soi-même. À la seconde où ils ont fermé cette porte, ils vous ont donné l'espace nécessaire pour reconstruire et devenir plus fort que jamais. Vous pensez que leur départ est la fin, mais c'est le début de votre ascension, mon ami. Nos sages amis stoïciens ont mis le doigt sur le problème lorsqu'ils ont dit que leur départ ne vous définissait pas. Comment vous vous élevez par la suite? Vous devez cesser de voir leur sortie comme la destruction de votre valeur et commencer à la voir comme l'ouverture pour récupérer votre pouvoir. Quand quelqu'un s'en va, ce n'est pas le reflet de votre valeur. C'est le reflet de leur incapacité à reconnaître votre grandeur. Mais voici le problème. Vous êtes trop occupé à les poursuivre pour vous en rendre compte. Chaque seconde que vous passez à courir après eux est une seconde que vous perdez pour vous-même. Demandez-vous si je vais continuer à gaspiller mon énergie à courir après quelqu'un qui m'a jeté? Ou est-ce que je vais utiliser cette douleur pour alimenter mon ascension? Parce que laissez-moi vous dire quelque chose. Si vous n'arrêtez pas de poursuivre, vous n'arrêterez jamais de casser.
Alors, comment s'arrêter? Vous cessez de les laisser contrôler votre valeur. Vous cessez de les voir comme la solution à votre douleur. Au lieu de cela, vous retournez toute cette énergie vers l'intérieur. Vous vous mettez en premier et vous commencez à développer votre force, votre confiance et votre résilience. Parce que la seule façon de gagner cette bataille est de refuser de jouer leur jeu. C'est Marc Aurèle qui l'a dit le mieux. Le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Si vos pensées sont consumées par le besoin de poursuivre quelqu'un qui est parti, vous ne vous relèverez jamais. Mais si vous changez d'état d'esprit et que vous voyez leur départ comme le moment où vous reprenez le contrôle, alors rien ne peut vous arrêter. Voici donc ce que vous devez faire dès maintenant. Arrêtez de courir. Refusez de casser. Dis-le avec moi. Je refuse de rompre. Que ce soit votre mantra, votre cri de guerre. Répète. Je refuse de rompre. Et déposez-le dans les commentaires. Ne vous retenez pas. Faites savoir au monde que vous en avez assez d'être piétiné, d'être traité comme si vous n'aviez pas d'importance. Il ne s'agit pas seulement d'aller de l'avant. Il s'agit de s'élever et de devenir incassable. Et dans les 8 prochaines leçons, je vais vous donner les outils pour faire exactement cela. Restez avec moi, car c'est là que la vraie transformation commence. Et si cette vidéo vous touche vraiment, si elle s'adresse à cette partie de vous qui est prête à se lever et à reprendre son pouvoir, alors rendez-vous service à vous-même et aux autres. Écrasez ce bouton comme. Pourquoi? Parce que ce message est précieux, et qu'il y a d'innombrables personnes comme vous qui ont besoin d'entendre cela dès maintenant. Lorsque vous aidez les autres, l'univers s'aligne pour vous aider. Alors allez-y, appuyez sur ce bouton j'aime, et diffusons ce pouvoir à ceux qui en ont le plus besoin. Élevons-nous les uns les autres, et commençons. Leçon 1. Cercle de contrôle. Alors les amis, c'est quelque chose qui peut changer votre vie si vous le comprenez vraiment. Le cercle de contrôle. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une spirale infernale, à vous inquiéter sans fin de choses que vous ne pouvez pas changer? Peut-être êtes-vous obsédé par la raison pour laquelle quelqu'un s'est éloigné, pourquoi il n'a pas vu votre valeur ou pourquoi la vie ne semble tout simplement pas vous donner la pause que vous méritez. Voici la vérité. Vous gaspillez votre énergie sur des choses qui sont complètement hors de votre contrôle. Et chaque seconde que vous perdez là-dessus, vous perdez un temps précieux qui pourrait être consacré à des choses que vous pouvez réellement changer. Pensez Y. Combien de fois êtes-vous resté éveillé la nuit en vous demandant pourquoi ils étaient partis ou qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment? La réponse est toujours la même. Rien. Parce qu'une fois que quelqu'un prend la décision de s'en aller, vous ne pouvez pas la changer. Et si vous continuez à essayer, c'est comme si vous vous cogniez la tête contre un mur en espérant qu'il bougera. Flash info. Ce ne sera pas le cas. Vous ne ferez que vous blesser. Plongeons maintenant dans ce qu'est réellement le cercle de contrôle. Les stoïciens étaient assez sages pour comprendre ce concept il y a des siècles. Il y a 2 choses dans la vie, les choses que nous contrôlons et les choses que nous ne contrôlons pas. L'astuce consiste à concentrer sans votre énergie sur ce que vous pouvez contrôler, vos pensées, vos actions, vos réactions, et à lâcher complètement les choses qui sont hors de votre contrôle. Simple? Oui. Facile? Non. Épictète l'a bien dit. Nous ne pouvons pas choisir nos circonstances extérieures, mais nous pouvons toujours choisir comment nous y répondons. C'est la clé là-bas. Vous ne contrôlez pas ce que les autres font, disent ou ressentent. Vous ne contrôlez pas le passé. Vous ne contrôlez pas s'ils reviennent. Mais vous contrôlez la façon dont vous réagissez à tout cela. C'est là que réside votre pouvoir. Imaginez ceci. Vous êtes dans une relation qui commence à s'effondrer. Vous le sentez se produire. Vous commencez à tout faire pour y remédier, en envoyant plus de SMS, en planifiant plus de rendez-vous, en essayant de plus en plus fort, parce que vous pensez que si vous contrôlez simplement la situation, ils resteront. Mais peu importe combien vous essayez, ils s'éloignent. Pourquoi? Parce que vous ne les contrôlez pas. La seule chose que vous ayez jamais contrôlée, ce sont vos propres actions et votre réaction lorsqu'ils sont partis. Et au lieu de gaspiller toute cette énergie pour eux, vous auriez pu l'utiliser pour vous concentrer sur le fait de devenir plus fort, mentalement et émotionnellement. C'est comme être dans un bateau pris dans une tempête. Vous ne pouvez pas contrôler le vent ou les vagues. Mais vous pouvez contrôler les voiles. Vous pouvez ajuster, diriger et décider si vous allez chavirer ou traverser la tempête.
C'est votre cercle de contrôle. Voici un exemple humoristique qui fera mouche. Imaginez que vous êtes assis dans la circulation et qu'il se déplace plus lentement qu'un escargot un dimanche. Vous klaxonnez, jurez dans votre barbe, peut-être même maudissez l'existence même des feux de circulation. Mais voici la réalité. Vous êtes coincé et aucune frustration ne fera avancer les voitures plus vite. Ce que vous pouvez contrôler, c'est la façon dont vous réagissez à cette situation. Vous pouvez mettre de la musique, utiliser le temps pour réfléchir ou, diable, appeler quelqu'un avec qui vous vouliez prendre des nouvelles. C'est un choix simple, mais cela change toute l'expérience. Vous pouvez soit être frustré, soit prendre le contrôle de votre humeur. C'est le cercle de contrôle en action. Parlons maintenant de la façon d'intégrer cela dans votre vie. Chaque fois que vous commencez à vous enfoncer dans une spirale infernale, que ce soit à cause d'une rupture, d'une perte d'emploi ou d'une déception, arrêtez-vous et demandez-vous si c'est quelque chose que je peux contrôler. Si la réponse est non, laissez tomber. Si la réponse est oui, concentrez votre énergie là-dessus. Vous avez du mal? Vous n'êtes pas seul. C'est l'une des choses à maîtriser parce qu'on veut naturellement tout contrôler. Mais voici une astuce. Lorsque vous vous retrouvez obsédé par des choses hors de votre contrôle, arrêtez-vous physiquement. Se lever, bouger, faire quelque chose, briser le cycle. Il peut s'agir de quelque chose d'aussi simple que de prendre une profonde respiration ou de compter jusqu'à 10, mais cette pause vous rappellera de vous concentrer à nouveau sur ce que vous pouvez contrôler. Étape d'action: commencez petit. Notez 3 choses qui vous stressent. Ensuite, à côté de chacun, écrivez s'il s'agit de quelque chose sous votre contrôle ou non. Pour ceux que vous ne pouvez pas contrôler, rayez-les. Littéralement. Pour ceux que vous pouvez contrôler, établissez un plan sur la façon dont vous allez agir à leur sujet. Vous serez surpris de voir à quel point vous vous sentez plus léger lorsque vous arrêtez de porter les choses que vous ne pouvez pas changer. Maintenant, voici une autre chose qui est cruciale. Affirmation. Parfois, notre esprit a besoin d'un rappel de notre propre pouvoir. Dites-le à haute voix. Je contrôle la façon dont je réagis. Je suis responsable de mes actes. Répète. Cette simple affirmation changera votre état d'esprit au fil du temps. Vous commencerez à sentir ce contrôle revenir, morceau par morceau. Alors, que faire si vous avez du mal à lâcher l'incontrôlable? Il ne s'agit pas d'être parfait. Vous allez vous tromper. Il y aura des moments où vous retomberez dans vos vieilles habitudes et commencerez à vous inquiéter de choses que vous ne pouvez pas changer. Ce n'est pas grave. La clé est de reconnaître quand cela se produit et de vous ramener dans votre cercle de contrôle le plus rapidement possible. Voici une citation stoïcienne pour ancrer cette leçon. Si vous êtes affligé par quelque chose d'extérieur, la douleur n'est pas due à la chose elle-même, mais à l'estimation que vous en faites, et vous avez le pouvoir de le révoquer à tout moment. Marc Aurèle. Laissez-le s'enfoncer. Vous avez le pouvoir de révoquer votre douleur, votre frustration, votre anxiété, parce que tout est basé sur votre perception, et votre perception est quelque chose que vous contrôlez absolument. Alors, voici ce que j'ai besoin que vous reteniez. Votre pouvoir réside dans votre cercle de contrôle. Tout ce qui est en dehors de cela, laissez tomber. Lorsque vous commencerez à vivre de cette façon, vous vous rendrez compte que les choses qui vous consumaient auparavant n'ont plus ce pouvoir. Vous vous sentirez plus léger, plus en contrôle et, surtout, rien ne vous arrêtera. Et chaque fois que vous trouvez cela difficile, frappez-vous avec cette affirmation. Il suffit de fermer les yeux et de dire que je suis en contrôle. Dis-le encore, plus fort, avec conviction. J'ai le contrôle. Laissez-le s'enfoncer. Maintenant, voici ce que j'ai besoin que vous fassiez. Allez-y et déposez-le dans les commentaires pour me faire savoir que vous suivez. Ne vous retenez pas. Il s'agit de prendre les choses en main. Fais-moi voir que tu es en train d'entrer dans ton pouvoir, ici même, maintenant. Leçon 2. L'astuce de la mise au point de la vision. Très bien, les amis, allons droit au but. L'astuce de mise au point de la vision n'est pas seulement une idée de bien-être, c'est un mouvement de puissance. C'est ainsi que vous passez de l'épave du passé à la force imparable que vous êtes sur le point de devenir. Plus besoin d'être obsédé par les raisons de leur départ. Plus besoin de s'attarder sur ce qui n'a pas fonctionné. Il est temps de se concentrer sur la seule chose qui compte, votre avenir. Écoutez, je sais ce que vous vivez.
Vous êtes assis là à rejouer cette rupture comme un mauvais film en boucle, en pensant que si vous l'analysez une fois de plus, vous trouverez la réponse magique à la raison pour laquelle ils n'ont pas vu votre valeur. Mais voici la vérité. Vous ne le trouverez pas. Parce que le passé a disparu. Mort. Fait. Sûr. Et chaque seconde que vous perdez à y penser est une seconde de plus où vous ne vous concentrez pas sur la direction que vous allez prendre. C'est là qu'intervient l'astuce de la mise au point de la vision. Oubliez de saisir une planche, de découper des images ou de passer des heures à créer une exposition sophistiquée. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de votre esprit. C'est juste. Votre esprit est votre arme. Voici ce que j'ai besoin que vous fassiez. Fermez les yeux et visualisez votre avenir. Pas un rêve lointain et vague. Non, je parle de la vie exacte que vous voulez vivre dans un an. Imaginez-vous à votre apogée. En bonne santé, prospère, entouré de gens qui vous respectent, et complètement indifférent à la personne qui s'en est allée. Voyez-le clairement. À quoi ressemble cette version de vous? Comment agissent-ils? Quelle est leur routine quotidienne? Ressentez-le. C'est là que vous vous dirigez. Et plus vous vous concentrez dessus, plus vite vous y arriverez. Vous n'êtes plus une victime. Vous êtes un constructeur. Vous n'êtes pas coincé dans le passé. Vous créez un avenir si puissant que la personne qui vous a quitté vous semblera être un lointain souvenir, parce que vous serez trop occupé à vivre votre meilleure vie. Épictète a dit, dis-toi d'abord ce que tu saurais devenir, et ensuite fais ce que tu as à faire. C'est l'objet de l'astuce de mise au point sur la vision. Vous décidez de ce que vous allez être, puis vous vous concentrez dessus avec tout ce que vous avez. Ce n'est pas de la rêverie. C'est construire votre nouvelle réalité. Chaque jour, vous allez vous réveiller et visualiser cet avenir. Avant d'aller vous coucher, vous le rejouerez dans votre esprit. Et chaque fois que vous êtes distrait par les pensées de votre ex, vous allez claquer ces pensées dans le sol et vous recentrer sur votre vision. C'est vous qui êtes aux commandes maintenant. Permettez-moi de le décomposer. Chaque fois que vous vous surprenez à retomber dans ces vieilles pensées, que se passerait-il si elles revenaient? Ou pourquoi ne m'ont-ils pas choisi? Arrêtez-vous net. Visualisez à ce moment-là où vous allez. Forcez-vous à penser aux objectifs que vous poursuivez, à la version de vous-même que vous devenez. Utilisez chaque pensée négative comme déclencheur pour vous concentrer davantage sur votre avenir. Et devinez ce qui se passe? Lorsque vous enfermez votre esprit dans ce genre de concentration, vos actions commencent à s'aligner sur cette vision. Vous commencez à faire des mouvements, de grands mouvements. Vous vous retrouverez à frapper la salle de sport plus fort, à écraser vos objectifs de travail et à supprimer tout ce qui ne sert pas votre avenir. Vous deviendrez un aimant pour le succès et la meilleure partie. Vous ne vous soucierez même pas de la personne qui est partie, car vous serez trop occupé à poursuivre la vie que vous méritez. Si vous avez du mal à lâcher prise ou si vous retombez sans cesse dans vos vieux schémas, voici ce que vous faites. Réglez des alarmes sur votre téléphone qui vous rappellent de vous recentrer tout au long de la journée. Lorsque l'alarme se déclenche, fermez les yeux pendant quelques secondes et visualisez à nouveau cet avenir. Ne vous laissez pas retomber dans le passé. Tirez votre esprit vers l'avant. C'est ainsi que vous brisez le cycle. Marc Aurèle a dit, l'âme se teinte de la couleur de ses pensées. Vos pensées sont le fondement de tout. Si vous continuez à penser à ce qui a disparu, vous resterez coincé. Mais si vous gardez l'esprit fixé sur l'endroit où vous allez, vous commencerez à avancer à une vitesse que vous ne pensiez pas possible. Maintenant, frappez-vous avec cette affirmation. Je m'améliore. Répète. Je m'améliore. C'est plus qu'une simple déclaration. C'est votre rappel que chaque jour, vous devenez plus fort et plus concentré. Laissez tomber cette affirmation dans les commentaires dès maintenant. Faites-moi savoir que vous êtes prêt à prendre votre avenir en main. Parce que c'est là la dure vérité. Vos meilleurs jours sont devant vous, pas derrière vous. La personne qui s'est éloignée. Hors de propos. Ce que vous faites ensuite. Tout. Alors restez avec moi, les amis, car chaque prochaine leçon vous rendra plus fort, plus puissant, et vous en avez vraiment besoin. Leçon 3. Embrassez la douleur. Très bien, les amis, soyons réalistes une seconde. La douleur fait partie de la vie. Vous allez le sentir, et il n'y a pas moyen d'y échapper. Quand quelqu'un s'en va, quand on vous laisse derrière, ça fait mal.
On a l'impression que tout en vous se déchire. Et la plupart des gens vous diront de passer à autre chose, de vous distraire ou de l'engourdir avec quelque chose de rapide. Mais voici la vérité. Engourdir la douleur ne fait qu'empirer la douleur. La vraie force vient lorsque vous apprenez à accepter cette douleur. Oui, vous m'avez bien entendu. Embrassez-le. Écoutez, je comprends. À l'heure actuelle, vous ne voulez probablement rien de plus que d'oublier ce sentiment déchirant. Mais voici le problème. La douleur est votre plus grand professeur. La douleur que vous ressentez vous dit quelque chose. Cela vous pousse à grandir, à vous adapter et à devenir quelqu'un de plus fort que vous ne l'auriez jamais imaginé. Ce n'est pas votre ennemi. C'est votre carburant. Et plus vite vous vous en rendez compte, plus vite vous commencez à guérir. Épictète l'a bien compris quand il a dit « Les difficultés montrent aux hommes ce qu'ils sont. » Votre douleur vous montre qui vous êtes. Il ne s'agit pas de le fuir. Il s'agit de le laisser vous rendre incassable. La douleur peut vous écraser ou vous alimenter. C'est vous qui choisissez. Imaginez ceci. Vous êtes à la salle de sport, en train de soulever des poids. Ça commence à faire mal. Vos muscles brûlent et tout en vous veut abandonner. Mais vous savez quoi? Cette brûlure est exactement ce qui vous rend plus fort. La douleur que vous ressentez déchire vos muscles afin qu'ils puissent se reconstruire plus forts qu'avant. Il en va de même pour votre cœur et votre esprit. La douleur émotionnelle que vous traversez vous brise et vous permet de revenir encore plus fort. Voici ce que j'ai besoin que vous fassiez. Arrêtez de fuir la douleur. Ne l'évitez pas. Ne vous distrayez pas avec des activités insensées. Et ne l'engourdissez pas avec des choses qui ne feront qu'empirer votre état à long terme. Affrontez-le de front. Ressentez chaque partie de celui-ci. Laissez-le piquer. Laissez-le brûler. Parce que lorsque vous vous asseyez avec votre douleur et que vous l'embrassez, quelque chose de magique se produit. Il commence à perdre son pouvoir sur vous. Maintenant, je ne dis pas que vous devriez vous vautrer dans votre misère. Il ne s'agit pas de se noyer dans la tristesse. Il s'agit d'y faire face, d'en tirer des leçons et de l'utiliser comme un tremplin pour s'élever plus haut. Chaque fois que la douleur vous frappe, rappelez-vous qu'elle est temporaire. C'est faire de vous quelqu'un de plus fort, de plus résilient. La douleur n'est qu'un autre défi que vous allez surmonter. Marc Aurèle a dit, l'empêchement à l'action précède l'action. Ce qui fait obstacle devient le chemin. La douleur que vous ressentez, c'est votre voie à suivre. Utilisez-le pour vous pousser plus loin. Que ce soit le feu qui vous pousse à vous améliorer, à vous concentrer sur vous-même et à devenir inébranlable. Chaque fois que la douleur vous frappe, rappelez-vous, je refuse de rompre. Répète. Je refuse de rompre. Ressentez cette affirmation au plus profond de vos os. Cette douleur ne vous détruira pas. Cela va vous rendre incassable. Laissez-le être votre carburant, pas votre chute. Admets-le, croyons-le, et que ce soit votre cri de guerre chaque fois que la douleur fait surface. Et restez avec moi fermement. Les prochaines étapes sont cruciales. Nous allons nous plonger dans la façon dont vous prenez cette douleur, ce carburant, et le transformer en quelque chose d'imparable. Continuons d'avancer. Leçon 4. Très bien les amis, parlons de l'un des outils les plus puissants que vous pouvez utiliser pour remodeler votre état d'esprit et devenir vraiment incassable, les affirmations miroirs. Maintenant, je sais que certains d'entre vous pourraient penser que cela semble trop simple ou même un peu ringard, mais laissez-moi vous dire que cela fonctionne. Si vous voulez vraiment reprendre votre pouvoir et transformer votre vie, c'est par ici que vous commencez. Voici l'affaire. La façon dont vous vous parlez à vous-même est importante. Les pensées qui vous traversent l'esprit toute la journée façonnent la façon dont vous vous voyez, dont vous agissez et dont vous réagissez aux défis. Et lorsque vous avez vécu une expérience douloureuse, comme une rupture ou un rejet, ces pensées peuvent s'assombrir. Vous pourriez commencer à penser que vous n'êtes pas assez, que vous avez échoué ou que vous êtes brisé. Mais ce n'est pas la réalité. C'est juste votre esprit qui vous nourrit de mensonges. C'est là qu'interviennent les affirmations miroirs. Chaque matin, vous allez vous regarder dans les yeux, littéralement. Et vous allez vous rappeler qui vous êtes vraiment. Vous allez parler directement à la personne qui vous regarde dans le miroir, et vous allez reprogrammer votre esprit pour croire en votre propre force. Épictète a dit, dites-vous d'abord ce que vous seriez et ensuite faites ce que vous avez à faire. Et c'est ce que nous faisons ici.
Vous allez déclarer qui vous êtes chaque jour jusqu'à ce que votre esprit n'ait pas d'autre choix que de le croire. Voici comment cela fonctionne. Tenez-vous devant le miroir, regardez-vous dans les yeux et dites votre affirmation à haute voix. Ne vous contentez pas de marmonner. Dis-le avec conviction, comme si tu le pensais. Notre affirmation de prédilection pour cela, je refuse de la briser. Chaque matin, vous allez vous regarder droit dans les yeux et dire « Je refuse de rompre ». Dis-le encore et encore. Laissez ces paroles s'enfoncer dans vos os jusqu'à ce que vous y croyiez. Cela peut sembler gênant au début. Vous ne le croirez peut-être pas tout de suite. Ce n'est pas grave. Plus vous le faites, plus il devient puissant. Vous enseignez à votre cerveau un nouveau récit où vous n'êtes pas une victime, mais une force et de résilience. Au bout d'un moment, quelque chose d'incroyable se produit. Vous arrêtez de simplement dire les mots et commencez à les vivre. Imaginez ceci. La journée a été difficile. La douleur du passé est en train de refaire surface. Vous doutez de vous-même, vous vous demandez si vous êtes vraiment assez fort pour gérer cela. Vous vous dirigez vers le miroir, et vous y êtes. Vous vous regardez dans les yeux et vous dites « Je refuse de rompre ». Et soudain, ce changement se produit. Vous sentez votre force revenir, votre détermination se durcir. La douleur perd son emprise sur vous, et vous vous éloignez de ce miroir un peu plus fort qu'avant. Voici l'astuce. Faites-en un rituel quotidien. Tous les matins et tous les soirs, pas d'excuses. Plus vous êtes cohérent, plus votre esprit rattrapera rapidement cette nouvelle réalité que vous construisez. Vous commencerez à remarquer un changement dans votre façon de vous comporter, de gérer les défis et de réagir rapidement après les revers. Restez avec moi fermement. La prochaine leçon va vous pousser encore plus loin. Leçon 5. L'heure de la puissance. Très bien, les amis. Cette prochaine étape consiste à prendre le contrôle de votre journée, de votre énergie et de vos progrès. Bienvenue à l'heure du pouvoir. Maintenant, permettez-moi d'être franc avec vous. Ce n'est pas négociable. Si vous voulez vous reconstruire, devenir plus fort et devenir incassable, vous devez consacrer au moins 1 heure par jour au développement personnel pur. Pas de distraction, pas d'excuses, juste vous et le travail. C'est à cette heure que la magie opère. C'est le moment de construire les bases qui vous porteront tout au long de votre journée, de votre semaine et de votre vie. Peu importe à quel point vous êtes occupé, tout le monde peut prendre 1 heure. Et croyez-moi, cela va tout changer. Voici comment cela fonctionne. Divisez votre heure de puissance en 2 moitiés, physique et mentale. Pendant les 30 premières minutes, vous allez pousser votre corps, aller à la salle de sport, courir, faire du yoga, soulever des poids, tout ce qui fait pomper votre sang. Le but ici n'est pas d'avoir l'air bien, même si c'est un bonus. C'est pour vous rappeler que vous êtes fort, que vous pouvez surmonter l'inconfort physique et que vous développez votre résilience. Les 30 minutes suivantes, c'est pour votre esprit. Lisez quelque chose qui alimente votre croissance, qu'il s'agisse d'un livre sur le stoïcisme, le développement personnel ou une compétence que vous souhaitez maîtriser. Vous pouvez méditer, tenir un journal ou simplement vous asseoir en silence et réfléchir. La clé est de se concentrer sur le renforcement de votre état d'esprit, car comme vous le savez, l'esprit contrôle tout. Marc Aurèle a dit un jour que l'âme se teinte de la couleur de ses pensées. Ce que vous nourrissez votre esprit dans celui du pouvoir déterminera comment vous gérez les défis de votre journée. Vous contrôlez votre esprit, vous contrôlez votre vie. Maintenant, si vous êtes assis là à penser, je n'ai pas le temps pour cela, laissez-moi vous arrêter là. Vous avez le temps. Réveillez-vous 1 heure plus tôt, coupez la télévision ou le défilement insensé et donnez-vous la priorité. C'est votre heure de posséder. C'est la base de tout ce que vous construisez. Donc, à partir de demain, j'ai besoin que vous vous engagiez à cela. 1 heure par jour pour renforcer votre corps et votre esprit. Parce que si vous voulez vraiment devenir incassable, c'est là que ça commence. Et rappelez-vous, je refuse de rompre. Lancez cette affirmation dans les commentaires si vous ne l'avez pas déjà fait. Préparez-vous à dominer votre heure de pouvoir et restez avec moi fermement. Les prochaines étapes vont vous emmener encore plus haut. Allons-y, leçon 6. Améliorez votre cercle. Très bien, les amis, plongeons dans quelque chose qui va avoir un impact énorme sur votre croissance. Améliorez votre cercle. Vous avez probablement entendu le dicton, vous êtes la moyenne des 5 personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps.
Eh bien, laissez-moi vous dire que c'est vrai à 100%. Si vous voulez vraiment devenir incassable, surmonter la douleur et construire une meilleure version de vous-même, vous devez porter un regard attentif aux gens qui vous entourent. Voici l'affaire. Si vous êtes entouré de personnes négatives, qui vous tirent vers le bas ou qui se contentent de rester coincés dans leur zone de confort, ils vous retiennent. Ce sont les gens qui bavardent, se plaignent et ne se poussent jamais. S'ils ne poussent pas, ils vous entraînent avec eux. Vous ne pouvez pas vous le permettre. Maintenant, imaginez ceci. Vous améliorez votre cercle. Vous commencez à passer du temps avec des gens qui sont motivés et qui se poussent à s'améliorer chaque jour. Ce sont ceux qui vous mettent au défi, qui ne vous laissent pas vous asseoir dans vos excuses et qui vous inspirent à passer au niveau supérieur. Quand on s'entoure de ce genre d'énergie, c'est contagieux. Vous ne pouvez pas vous empêcher d'intensifier votre jeu. Épictète l'a bien dit. Associez-vous à des personnes susceptibles de vous améliorer. Il ne s'agit pas d'être égoïste, c'est une question de survie. Si vous voulez grandir, vous devez vous entourer de personnes qui vous élèvent plus haut. Alors, quelle est l'étape d'action ici? Auditez votre cercle. Examinez attentivement les personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps. Vous aident-ils à devenir meilleurs ou vous freinent-ils? S'ils vous tirent vers le bas, il est temps de couper les liens ou de prendre vos distances. Et puis, sortez et trouvez des personnes qui s'alignent sur la direction que vous prenez. Rejoignez des groupes, des rencontres ou même des communautés en ligne où les gens se concentrent sur la croissance. N'oubliez pas qu'il ne s'agit pas seulement de se faire de nouveaux amis. Il s'agit de mettre à niveau votre environnement. Lorsque vous améliorez votre cercle, vous améliorez votre vie. Restez avec moi fermement. La leçon suivante est très cruciale. Continuons à construire. Leçon 7. La règle des 48 heures. Très bien les amis, nous sommes arrivés à l'un des outils les plus importants que vous pouvez utiliser pour maîtriser vos émotions. La règle des 48 heures. Si vous voulez devenir incassable, vous devez apprendre à contrôler vos réactions. Et soyons réalistes. Lorsque quelqu'un vous blesse, s'éloigne ou vous manque de respect, l'impulsion immédiate est de réagir. Peut-être voulez-vous envoyer ce long texte en colère, faire exploser leur téléphone ou afficher un statut passif-agressif en ligne. Mais c'est exactement ce qu'ils attendent. Pour que vous perdiez le contrôle. Nous ne leur donnons pas cette satisfaction. C'est là qu'intervient la règle des 48 heures. Voici l'affaire. Chaque fois que vous ressentez cette poussée de colère, de frustration ou de douleur, n'agissez pas. Attendez 48 heures avant de répondre ou de faire quoi que ce soit. Cela semble simple, mais cela vous évitera de prendre des décisions impulsives que vous regretterez plus tard. Au cours de ces 48 heures, vos émotions s'installent, vous gagnez en clarté et, surtout, vous reprenez le contrôle. Marc Aurèle a dit que la meilleure vengeance est d'être différent de celui qui a fait la blessure. En attendant, vous choisissez d'agir avec un but et une intention, et non sous le coup de l'émotion. Et ça, mes amis, c'est le pouvoir. Imaginez ceci. Vous recevez un message de votre ex, et il vous frappe comme une tonne de briques. Votre premier réflexe est de répondre avec colère ou peut-être même de demander des réponses. Mais au lieu de cela, vous faites une pause. Vous vous donnez 48 heures pour vous rafraîchir. Au moment où cette fenêtre se ferme, vous vous rendrez compte que réagir n'aurait rien changé. Cela ne leur aurait donné que plus de pouvoir sur vous. Vous venez de reprendre le contrôle. Maintenant, pendant ces 48 heures, faites quelque chose de productif. Allez à la salle de sport, plongez dans votre heure de puissance ou concentrez-vous sur votre astuce de mise au point de la vision. Éloignez votre esprit de l'émotion et concentrez-vous sur vos objectifs. Au moment où vous réexaminerez la situation, vous aurez l'esprit plus clair et plus de respect de vous-même. Voici votre étape d'action. La prochaine fois que vous ressentirez le besoin de réagir sous l'effet de l'émotion, attendez 48 heures. Mettez-le sur votre calendrier s'il le faut. Ne répondez pas. N'agissez pas, laissez-le simplement reposer. Et lorsque ces 2 jours passent, si cela compte encore, vous pouvez répondre avec un état d'esprit clair et contrôlé. Maintenant, frappez-vous avec cette affirmation. Je contrôle mes réactions. Déposez-le dans les commentaires et engagez-vous à maîtriser vos émotions. Permettez-moi de découvrir que vous suivez et que je ne parle pas au vent. Restez avec moi fermement. La dernière étape arrive, et elle va sceller tout ce que nous avons construit. Allons-y, leçon 8.
Arrêtez de courir après la conclusion. C'est un piège. Très bien, les amis. Attaquons à la dernière leçon, et celle-ci va frapper fort. Arrêtez de courir après la conclusion. C'est un piège. On vous a menti si vous pensez que la fermeture est la clé magique pour aller de l'avant. La vérité est que la fermeture est quelque chose que vous créez, pas quelque chose que vous obtenez de quelqu'un d'autre. Dans l'attente de cette explication parfaite, de cette conversation finale où tout s'enclenche et prend un sens, ce n'est pas pour demain. Et si c'est le cas, cela ne vous donnera pas la paix que vous espérez. Vous devez arrêter de le poursuivre. Écoutez, quand quelqu'un s'en va, il nous laisse souvent avec des questions. Pourquoi sont-ils partis? Ou qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Nous pensons que si nous comprenons, s'ils nous expliquent, nous nous sentirons mieux et la douleur disparaîtra comme par magie. Mais voici la vérité. Même s'il vous donne toutes les raisons du livre, cela ne réparera pas ce qui est cassé. Vous ressentirez toujours la perte, et cette conversation, elle ne fera probablement qu'ouvrir de vieilles blessures. Marc Aurèle a dit, ce ne sont pas les événements qui dérangent les gens. C'est leur jugement à leur sujet. Vous n'êtes pas perturbé par ce qui s'est passé. Vous êtes perturbé par votre besoin de continuer à le comprendre. Et c'est là le piège. Vous continuez à chercher des réponses au lieu de vous concentrer sur votre guérison. Voici la réalité. La fermeture vient de l'intérieur. Vous vous donnez la parole en décidant que vous en avez assez, que vous n'avez plus besoin de réponses pour avancer. Vous n'allez pas laisser la décision de quelqu'un d'autre vous garder coincé. Vous contrôlez la fin de cette histoire. Imaginez ceci. Vous attendiez ce texte, cet appel, cette dernière conversation de clôture. Mais au lieu d'attendre qu'il vous donne la permission de passer à autre chose, vous décidez tout de suite que vous avez terminé. Vous n'avez pas besoin de leurs paroles pour guérir. Vous choisissez de fermer cette porte selon vos propres conditions. C'est le vrai pouvoir. Voici donc votre étape d'action. Arrêtez d'attendre qu'il tourne la page. Fermez la porte vous-même. Concentrez-vous sur votre vision. Astuce de mise au point. Plongez dans votre heure de pouvoir et rappelez-vous que votre avenir ne dépend pas des explications de quelqu'un d'autre. Maintenant, frappez-vous avec cette affirmation. Je me donne une conclusion. Répète. Je me donne une conclusion. Et si vous le pouvez, déposez-le dans les commentaires et laissez-les découvrir votre décision. Alors les amis, c'était ça. La fin de la sagesse d'aujourd'hui. Si vous avez atteint ce point, je vous apprécie vraiment. Et en fait, je t'aime pour ça. Pourquoi? Parce que vous êtes sérieux au sujet de votre avenir. Vous n'êtes pas assis à espérer que les choses s'améliorent d'elles-mêmes. Vous passez à l'action. Vous vous montrez pour vous-même. Et cela fait de vous celui qui va s'élever au-dessus de tout cela. Vous êtes la personne qui refuse de rompre. La personne qui va prendre chaque morceau de douleur, chaque défi, et le transformer en force. Ce voyage, nous l'avons fait ensemble. Ce n'est que le début. Vous construisez quelque chose d'incassable. Et je ne pourrais pas être plus fier de vous pour vous être engagé dans cette voie. Et j'aimerais savoir que vous avez lu jusqu'ici. Alors compte-gouttes, continuez dans les commentaires pour me faire savoir que vous êtes dans le même bateau avec moi. Entièrement dédié à la création d'un avenir où vous êtes plus fort, plus sage et prêt à tout. N'oubliez pas, je refuse de rompre. C'est votre mantra, votre pouvoir et votre vérité. Restez avec moi fermement. Ce n'est que le début. Continuez à aller de l'avant et je vous verrai dans le prochain. Allons-y.